Bonjour, Marie-Pierre, animatrice sportive. Aujourd'hui, dans cette séquence, nous verrons un travail sur une mobilité articulaire, principalement des épaules. Donc, vous aurez besoin d'un bâton ou un manche à balai, pas trop lourd, d'une certaine longueur. Et ensuite, ce que je vous demanderai, c'est vraiment d'aller dans le respect de vous-même, de votre articulation. N'allez pas jusqu'à la douleur. Donc ça, vous réduirez l'amplitude, ok, vous réduirez donc le mouvement. Si vous ne pouvez pas monter jusqu'en haut, vous vous arrêtez avant d'avoir mal. Ok ça? Très bien. Allez, on commence. On ouvre les pieds, on ancre bien les pieds dans le sol. Voilà, on prend une belle posture, on grandit sa colonne. Je vous montrerai après ce que c'est qu'une posture étirée à l'aide de votre bâton. Et ici, on va emmener les épaules sur l'arrière et sur l'avant, en avant et en arrière. Les coudes sont relâchés, les poignets souples. Et je vais vous demander de laisser faire votre respiration. Donc, soit vous respirez tout par le nez, inspire, expire par le nez, ou j'inspire par le nez et je souffle par la bouche. Peu importe, mais l'essentiel, c'est de bien respirer. Laissez faire ce qui vient naturellement. Et ensuite, tranquillement, on va monter le bâton jusqu'où vous pouvez et on va le redescendre. Observez ce qui se passe dans l'articulation de votre épaule. Encore deux. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de la séquence, on va augmenter en amplitude. Donc, vous vous arrêtez là où douleur, s'il y a douleur, s'il n'y a pas de douleur, allez-y. Je sais que dans les cours, on a beaucoup de monde qui ont mal aux épaules. Très bien, relâche. Et on va chercher cette fois-ci à changer le sens des rotations d'épaule. Donc on va aller chercher vers l'avant. Une belle amplitude. Toujours les coudes relâchés. Laissez faire la respiration. Mais respirez amplement. Pas d'apnée. Très bien, et de nouveau, on va monter le bâton jusqu'où on peut. Essayez de garder les omoplates en place. Les bras montent, mais les omoplates restent à leur place. Sans figer, Donc sans figer les omoplates, c'est ça que je veux dire. On monte jusqu'où on peut, sans cambrer dans le bas du dos. C'est qu'un mouvement de bras. Toujours cette colonne longue. Encore au moins deux. Allez à votre vitesse et sans douleur. Très bien. Je vous parlais donc au tout début d'une posture étirée. Qu'est-ce qu'une posture étirée? Une posture étirée, c'est ce sentiment d'autograndissement de votre colonne vertébrale. Cherchez à mettre de l'espace entre chaque vertèbre. Pour ça, on va utiliser le bâton. Donc, je vais mettre de profil. Vous avez l'arrière de tête ici, l'occiput, le côté bombé, le milieu du dos, donc la partie au niveau des omoplates, à peine plus bas, et vous avez votre sacrum, l'os plat du bassin. On va placer le bâton sur l'arrière et chercher à ce que ces trois points touchent ce bâton. Alors, si vous avez une capuche ou si vous avez un chignon, il va falloir enlever ça. Voilà. Et là, je cherche à reculer la tête et descendre le menton vers le sternum pour que ce soit bien le milieu de mon occiput qui touche le bâton. Le milieu du dos et mon sacrum. Pour que mon sacrum y touche, il va falloir que je joue du bassin. Voilà. Que je tire mon coccyx vers mes talons. Et là, mes trois points touchent. Il se peut que pour certaines personnes qui sont un petit peu arrondies du haut du dos, syphosées, donc on aura du mal. L'essentiel, c'est déjà d'en avoir au moins deux et c'est déjà bien. Mais on essaie d'aller chercher le troisième si on n'a pas de soucis au niveau morphologie. Et donc, vous voyez ça, ce bassin, regardez le creux que j'ai entre mon bâton et mon bas du dos. Et ça, je vais chercher à tirer le coccyx
vers les talons. C'est ce qu'on dit. Voilà. C'est la queue du chat qui rentre. On recule bien la tête pour que l'arrière de tête touche et on descend le menton vers le sternum. Là, ici, on va fléchir au niveau des hanches. On pousse les hanches derrière, les fesses derrière. Et on vient chercher à abaisser le buste parallèle au sol, mais en gardant le bâton en contact avec les 3 points. Ok ça? Voilà. Donc là, si je regarde devant, vous voyez que mon bâton est monté et je ne touche plus le milieu du dos. Si j'ai creusé dans le bas du dos, mon sacrum ne touche plus, mon milieu du dos ne touche plus. Voilà, il faut bien garder ici le coccyx rentré. Ok. Et on va rester ici 3 respirations. Et en cherchant à monter le coccyx vers le plafond, en gardant la posture de la colonne étirée. Allez, on garde ces 3 points. On inspire encore. Et sur la dernière respiration, soufflez, on remonte. Conservez vos 3 points. Très bien. Et on relâche. On relâche. Ça va ça? Oui. C'est pas facile, hein, cette posture étirée. Et ça, vous la retrouverez beaucoup, de très nombreuses fois dans mes cours. Oui, pour ceux qui me connaissent, qui ont l'habitude, les 3 points, j'en parle très très souvent. Aussi bien dans un cardio, dans un renfort, sur du gainage. Voilà. Très bien. On va monter les bras sur l'avant en s'arrêtant bras hauteur épaule et on redescend. Cherchez à allonger votre colonne. Imaginez que votre bâton est encore dans le dos. De tirer ce coccyx vers le sol. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans le ventre. Ça place tes organes. Et tirer aussi la zone abdominale. D'enlever quelques plis. C'est ce qu'on me dit des fois. Hein. C'est ce qui ressort dans les cours. Hein. On a l'impression d'avoir le ventre un petit peu plus plat. C'est exact. Très bien. Et je vais me tourner et faire la même chose sur le côté. Et je reviens devant. Grandis ta colonne. Toujours le même principe d'autograndissement. Le bombé de la tête, donc l'occiput recule. Le menton descend vers le sternum. Les épaules restent basses et loin des oreilles. Et on pivote. Voilà. Essayez de ne pas tout contrôler, juste simplement votre colonne. Si les hanches tournent, c'est pas grave. Hein. On cherche à mobiliser les épaules et à travailler sur cette colonne longue et étirée. Allez, dernière fois devant et dernière fois sur le côté. Très bien. Et relâche. Mobilise les épaules. 4 fois en allant sur l'arrière et 4 fois en allant sur l'avant. Observe. Compare sans juger. Très bien. Ok, ça va ça? Alors, on va poser le bâton d'un côté. Moi, j'ai mis un petit tapis au sol pour éviter que ça glisse, que mon bâton, vous voyez, ça arrive. Voilà. Donc, si tu as un tapis, soit un paillasson ou un tapis. Ok. On va placer le bâton. Vous voyez, mon coude est légèrement fléchi. Et pas un bâton trop haut pour que la main soit vraiment trop haute. Voilà, d'accord? La main un peine plus basse que l'épaule. Conservez, essayez de conserver donc ce coccyx qui tire vers le talon, de grandir cette colonne, de repousser l'arrière de tête. Et on va venir tranquillement à chercher à emmener le bâton sur l'arrière. Pour le moment, on va chercher une petite amplitude. Voilà, j'essaie de passer le bâton dessous l'aisselle. Et je ramène et j'ouvre bien ici. Je n'emmène pas le reste du buste. Moi, j'ai ma main ici sur mon épaule et je sens bien que ça travaille dans l'épaule. Ici, quand je cherche à passer le bâton dessous, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'épaule. Et on va chercher un petit peu plus loin. Vous voyez, ça ripe. Donc, gardez bien. Donc, pas de poids de corps, hein, vraiment. Faites bien tourner le bâton et allez chercher sur l'arrière. Essayez de ne pas trop monter l'épaule. On va jusqu'où on peut, hein, on se respecte. On est toujours dans la bienveillance.
Allez, cherchez à ouvrir un petit peu plus sur l'arrière également. Pour délier une articulation, il faut que les muscles autour aussi soient bien souples, pas tendus. Voilà, vous voyez déjà que ça va déjà beaucoup mieux. Je peux aller chercher beaucoup plus sur l'arrière et beaucoup plus en amplitude sur également là en ouverture. Très bien. Ici, quand je suis prêt, je vais essayer d'aller tendre mon bras. Donc mes doigts ils bougent un petit peu sur le bâton et ça c'est pas grave. On essaie d'aller chercher, emmener derrière, de tendre le bras et de ramener. Prends le temps d'exécuter le mouvement, pas de vitesse. On tend et on ramène. Si avec le bâton c'est trop dur, vous imaginez que vous avez une balle de tennis sur la main et vous cherchez à tendre la paume de main vers le plafond. Voilà. Allez jusqu'où vous pouvez, pas de compétition. S'il faut lâcher le bâton à un moment donné, et le tenir qu'à 2 doigts ou 3 doigts, c'est pas grave. Ce qu'on cherche ici, c'est à mobiliser dans l'épaule. Allez, une dernière fois. Très bien. Et on changera de côté. Donc, vous allez pouvoir observer que vous avez un côté qui est beaucoup plus mobile, peut-être moins de douleur. Je vous ai dit, vous n'avez pas la douleur, mais voilà, on a toujours une épaule qui est un petit peu plus sensible que l'autre. Allez, ancrez bien les pieds dans le sol. Le coude ici est légèrement fléchi. Et on vient chercher, emmener dessous. Et en ouverture. Les épaules basses. Toujours ce coccyx qui tire, les talons, cette colonne longue. Épaules basses. Voilà, attention à ça. Gardez bien l'omoplate en place. Sans fixer avec les muscles contractés dans le dos. C'est une question de mobilité ici. Prends le temps d'exécuter le mouvement, soit dans le ressenti et dans le respect de ton articulation. Observez que vous allez certainement déjà un petit peu plus loin. Si des douleurs apparaissent, vous resterez sur ce mouvement-là. Surtout pas de douleur, je vous ai dit. On cherche à mobiliser et pas à se faire mal. Et si on est prêt, pourquoi pas aller chercher dessous, tendre le bras. Hop, je me recule un petit peu et ramener. Adapter le mouvement. Voilà, si à un moment donné, ici, il faut lâcher un petit peu le bâton et l'empoigner autrement, faites donc. Donc l'épaule monte, l'omoplate aussi bouge. Et cherchez une belle amplitude. Sans aller à la douleur. Je répète, on n'est pas tous fichus pareil. On n'a pas tous le même passé. Les accidents ont pu provoquer et amoindrir l'amplitude. Des métiers aussi qui usent un petit peu plus que d'autres. Voilà, donc soyez bienveillants avec vous-même. Sentez que ça chauffe? Moi oui. Je sens que ça chauffe dans l'articulation, les muscles autour de l'articulation. Allez, encore 2 fois. Très bien. Et relâchez. On reprend son bâton à 2 mains et on vient chercher à monter le bâton comme tout à l'heure et observe par rapport à la toute première fois qu'on l'a fait. Soyez dans le ressenti.
et pas dans la performance ou la compétition. Et on va chercher, pourquoi pas peut-être un petit peu plus sur l'arrière. Mais attention, sans cambrer dans le bas du dos, d'accord, sans basculer les épaules sur l'arrière. Toujours cette colonne longue, sans ce cou là qui avance devant. C'est toujours la même chose, hein. Si on ne peut pas y aller, on n'y va pas. Attention aussi de prendre les mains un petit peu plus larges que les épaules ou que les hanches. Tire toujours ton coccyx vers le sol, grandis ta colonne, n'oublie pas ta posture et étirer. Très bien, on va garder les bras au-dessus et on va chercher à pivoter le buste sur des bras hauts, des épaules basses. Donc c'est ta colonne vertébrale ici qui s'engage avec la cage thoracique qui tourne d'un côté et de l'autre. Donc les bras font un poids hein, quand même. Et cherche à pivoter. Prends le temps. Hein. S'il te faut plus de temps, vas-y. Attention, ce n'est pas le bâton qui fait comme ça. Voilà. Les bras sont hauts, de chaque côté des oreilles. Si on peut, toujours pareil. Hein. S'il y a des soucis pour aller si haut, vous allez là. Aucun problème. Allez, on finit à droite et à gauche. Et on ramène. Veillez à avoir de l'espace autour de vous pour le suivant. On va les faire comme une sarbacane. Ça, ici, ramène devant, fléchis un coude et tends. Ça, je fléchis devant et sur le côté. Les épaules sont basses, toujours. Toujours cette colonne longue. Donc, les bras tendus devant, je fléchis un bras, je tends un bras sur le côté. Devant, ça revient tendu et on inverse. Peut-être rendre le mouvement un petit peu plus fluide. Donc là, il y a une mobilité dans les coudes. Et là, on va chercher à aller un petit peu plus sur l'arrière. On pivote. Le regard peut suivre le mouvement. Pourquoi? Parce que la cage thoracique tourne. Le menton reste aligné avec le sternum. Dernière fois à droite, dernière fois à gauche. Et on relâche. Allez, mobilise les épaules. Les omoplates. Une belle amplitude. Et dans l'autre sens. Très bien. Alors, vous allez bien ouvrir les mains sur votre bâton. Voilà, donc là, on est vraiment prise très, 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 très large. On va monter et on va chercher à aller sur l'arrière. Vous voyez? Voilà, attention de ne pas cambrer. Gardez le coccyx tiré vers les sols et on ramènera. On cherche d'aller un petit peu plus sur l'arrière. Donc, sentez les omoplates qui bougent et qui se rapprochent ici. Sans faire balancer le corps. Ouvrez bien les mains. Même chose, on va chercher jusqu'où on peut. Attention. Et on va chercher d'aller peut-être un petit peu plus loin. Ne crispez pas les mains sur le bâton. Allez, on essaie d'aller chercher un petit peu plus loin. N'oubliez pas votre respiration. Toujours pareil, si on peut. Hein. Prise très, 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 très large. Prends le temps.
Et on cherche à descendre, si on peut, hein, toujours pareil, un petit peu plus bas, vers l'arrière. Attention, quand le bâton ici, souvent je vois des têtes qui sont là. Repoussez l'arrière de tête, le menton vers le sternum. C'est que dans les épaules que ça se passe. On est large. Allez, encore 2 si on peut. Attention de ne pas crisper les épaules vers le haut. Très bien. On va lâcher. On va reprendre notre posture étirée avec comme repère le bâton. Donc, je disais le sacrum, le occiput, le milieu du dos et le sacrum. Voilà. Menton vers le sternum ici. Je descends, poussant les fesses derrière. Donc, c'est une flexion au niveau des hanches. Et je descends le buste parallèle au sol. Toujours en conservant les 3 points sur mon bâton. Allez, adaptez. Soyez dans le ressenti. Et on cherche à descendre un petit peu les épaules et à monter le coccyx vers le plafond en conservant ces 3 points. Allez, 3 respirations, conservez vos 3 points. Donc jouez avec votre bassin, la colonne et la nuque pour trouver ces 3 points. Repoussez le sommet de la tête vers l'avant, mais le menton reste vers le sternum. Et on remonte en soufflant. Très bien. Ramenez ce bâton. Alors, ça va ça? On va venir passer le bâton derrière et accrocher. Donc, passer les mains derrière le bâton et monter le bâton au niveau des coudes. C'est crocheté, ok ça? Très bien. Vous avez vu, les épaules sont bien en arrière. On ramène son coccyx, on repousse l'arrière de tête. Ici, on va conserver l'ouverture dans la cage thoracique, la poitrine. On fléchit au niveau du pli de l'aine. Donc là, tu imagines que tu as un bâton, toujours pareil, posé dans le dos. Et on descend. Et on descend en conservant cette ouverture de poitrine. Pour ceux qui font du pilates, ils sont habitués à voir cette ouverture dans les épaules. Montez ce coccyx vers le sternum. Attention, c'est pas tendre les jambes. Hein. C'est jouer avec le bassin. Le coccyx et les crétiliaires, les épinillaires, les ischions. Les ischions, c'est les os pointus des fesses que je cherche à monter vers le plafond. Vous sentez l'étirement à l'arrière des jambes, principalement les ischio-jambiers. Les genoux sont fléchis. Donc le buste est bien parallèle au sol, le menton ramené vers le sternum. Et on inspire ici. Et sur le souffle, on remonte. Voilà, conserve ton bassin étiré. Voilà, ça c'est non. On ramène le coccyx vers les talons. Imagine un fil de plomb qui est accroché à ton coccyx et qui descend vers tes talons. Ok, ça va ça? Oui? Et allez, on relâche. Très bien. On va poser le bâton sur le tapis qui est devant vous. Vous allez mettre main droite en haut et la main gauche en bas. Vous reculez par rapport à votre bâton. Vous fléchissez les jambes, vous poussez les fesses derrière, donc vous poussez donc une flexion au niveau des hanches. Ici, et vous relâchez le buste entre les 2 mains. Vous pouvez accrocher le bâton, hein, main droite en haut, main gauche en bas. Voilà. Ici, donc si c'est dur, hein, vous descendez un petit peu les mains sur le bâton. On cherche à avoir un étirement au niveau des épaules, du dos. Et les jambes sont fléchies. On essaie de faire monter ce coccyx au plafond. Des belles respirations. On inspire et on souffle, soit par le nez, soit par la bouche. Laissez aller le poids de corps, le poids du haut du corps entre les bras.
Et vous avez bien sûr le poids de corps dans les talons. Pas sur l'avant, ok ça? Les talons ne se soulèvent pas. Les orteils peuvent, oui, il n'y a pas de poids de corps sur les orteils. Allez, plus vous tendez les bras, plus vous aurez d'étirements. Allez, encore une respire. Et sur le souffle, je fléchis les jambes, je pousse les fesses vers le sol et je ramène en dos arrondu. Pourquoi pas? Ok. Observe côté droit, côté gauche. Et on va venir mettre la main gauche en haut et la main droite en bas. Les épaules basses. Je recule les pieds. Je fléchis les genoux, je fléchis au niveau des hanches, je pousse les fesses derrière et je laisse aller le buste vers le sol. Adaptez la hauteur de vos bras. Vous avez bien mis votre tapis sur vous avez bien mis votre bâton sur un tapis qui glisse pas. Pour pas faire caberluche. Les orteils sont, enfin c'est pas qu'ils sont soulevés, c'est que je soulève les orteils pour vous montrer que j'ai pas de poids de corps sur mes orteils. Et je cherche à monter mes ischions, les os pointus des fesses vers le plafond. Vous avez un étirement un petit peu plus présent dans le bras gauche que le droit. Les épaules, omoplate. Ne lâchez pas les cervicales, ne lâchez pas la tête. Conservez les cervicales dans l'alignement de la colonne vertébrale. Des belles respirations. Et au prochain souffle, vous ramenez les ischions vers le sol. Et vous remontez en dos arrondi. Très bien. Alors, observez côté droit, côté gauche. Comment vous ressentez cet exercice? Ça va? Allez, mobilisez les épaules. Très bien. On va monter le bâton, pas plus haut qu'hauteur-épaule, et on va venir faire monter une extrémité d'un bâton vers le plafond et l'autre. Gardez les mains accrochées sur le bâton. Les épaules restent basses. Étirez votre colonne, autograndissement. Des belles respirations. Et pourquoi pas aller chercher, croiser un petit peu plus. Attention aux épaules qui vont remonter. Donc les bras peuvent être fléchis hein, si vous voulez. Des belles respires. Très bien, dernière fois. Ok, relâche. Allez, on prend une prise un petit peu plus large. On monte le bâton et on vient chercher à amener le bâton contre la poitrine, épaule basse. Et on tend. Cherche à rapprocher les omoplates dans le dos. Conserve ta colonne longue. Donc ici, moi, j'aurais tendance à souffler et à inspirer. Mais vous pouvez inspirer ici puisque vous avez l'ouverture dans la cage thoracique. Et souffler là, peu importe. D'accord? Vous pouvez même faire essayer les deux respirations pour voir dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Les omoplates se rapprochent, le poids de corps reste sur les talons, il n'y a rien sur les orteils. Coccyx qui tire vers le sol. Très bien, dépose. Ramène ici. Tends les bras, monte vers le plafond. Ramène, tends et descend. Les coudes sur l'arrière, les omoplates se rapprochent. Tends, les omoplates s'ouvrent. Les bras vers le plafond. Voilà, allez, encore. Laisse faire la respire. Laisse faire ce qui est naturel pour toi. On va rester en haut et on va chercher à tirer les coudes vers le sol. Si vraiment c'est dur,
D'accord? Donc, sans bouger la tête. Ne faites pas passer le bâton en laissant tomber la tête ici. Si c'est vraiment dur, ramenez le bâton ici. Le coccyx qui tire vers le sol, les coudes vers l'arrière. Voilà, sinon, sans modifier la courbure cervicale. Hein. Donc si c'est dur, si tu n'y arrives pas, tu me mets le bâton vers la poitrine, aucun souci. Je vous ai dit, on est dans le respect de soi-même et dans la bienveillance. Très bien. Dernier. Et ramène. Et mobilise tes épaules. Ok. Très bien. Je vais vous demander de fermer les yeux quelques instants. De faire des belles respirations. Et d'observer l'articulation des épaules. Mettez votre conscience à l'intérieur des épaules. Votre conscience dans l'articulation de l'épaule. Observez votre épaule droite, la manière dont elle tombe. Imaginez la tête d'humérus dans l'épaule, tous les muscles, les tendons autour de cette tête d'humérus. Vous venez placer votre conscience dans votre épaule gauche. Observez l'intérieur de votre épaule gauche. Visualisez les os, les muscles, les tendons. Observez s'il y a des tensions. Ou au contraire, si des tensions il y avait au départ, est-ce qu'elles sont encore là? Très bien. Vous pourrez ouvrir les yeux. J'espère que cette séance vous a plu. Je vous fais des bisous. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et vraiment, j'espère à très très vite vous revoir en vrai, comme on dit souvent. Allez, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.